Bonjour, voici donc une nouvelle vidéo qui sera une suite donc sur la vidéo qui a été faite sur ne pas sortir sur le plan de plan que le Seigneur a pour nous, hein, de ne pas sortir du plan de Dieu. Donc cette vidéo que j'ai faite était aussi un témoignage personnel. Donc afin de concrétiser, d'appuyer la véracité de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, je voudrais vous faire passer ce petit montage, une suite de vidéos qui permettra de voir le parcours, ce qui a été mis à cœur pour l'Est de la France et tout ce qui s'est fait à travers ce blog. Donc ça va être une petite suite pour confirmer que ben, il y a eu bien à cœur de vouloir mettre en place une page sur ce site pour les cellules de l'Église de Jésus-Christ pour l'Est de la France. Donc, après avoir visionné donc cette première vidéo, je vous recommande de suivre cette deuxième afin de voir l'évolution, l'avancée et ce que le Seigneur fera encore peut-être par la suite sur d'autres vidéos. Soyez bénis, bonne vidéo. Donc le but, c'est pas de me faire connaître, ce n'est pas de tirer une gloire personnelle, mais simplement d'alerter les âmes sincères, les âmes fidèles qui cherchent vraiment le Seigneur. Certains se cachent, n'osent pas aller dans ces assemblées. Peut-être qu'il y a des églises de maison ici, il y a peut-être des gens qui se cachent. Et le Seigneur voudrait qu'on puisse montrer sa magnificence, sa puissance aussi. Donc c'est pas la peine de rester caché dans nos petits coins. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à parler. Donc pour ceci déjà, je vais déjà dénoncer un petit peu tout ce qui s'installe dans ces petites villes, dans ces petits villages maintenant. Avant c'était dans les grandes villes, maintenant on voit que ça s'installe partout. C'est une gangrène, hein, la fameuse Babylone. Hein. Comme la parole nous le dit, sortez du milieu d'elle mon peuple. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc aujourd'hui, je crie, j'alerte comme un chauffard. Oh, je ne suis pas un pasteur, vraiment un enfant de Dieu qui a la foi en Christ, qui a ses combats comme tout le monde, qui a sûrement encore beaucoup de choses à changer. Et à travers cette vallée, j'ai vécu jusqu'à maintenant beaucoup de tribulations. Le Seigneur m'a changé, le Seigneur m'a transformé. Donc voilà, je voudrais partager ce petit message pour vous alerter, prendre conscience de ce qui se met en place. Ça bouge dans les autres coins de la France, sachez-le. Ici, l'Est est un petit peu en retard, mais vous verrez, ça va bouger, le Seigneur va intervenir ici. Et voilà, donc je voulais simplement faire cette vidéo qui me tenait à cœur depuis un moment pour donner une suite à la vidéo que j'avais faite sur la parole des 10 vierges. Faire attention à cette religion qui domine sur le monde et qui piège les âmes sincères. Voilà, donc nous allons voir du concret, nous allons voir que ça s'installe partout et ça s'installe chez moi. Donc il faut savoir ici que dans cette vallée, c'est beaucoup catholique, beaucoup catholiques romains, beaucoup paganisés, c'est païen, c'est nanti, c'est faubourg. Et voilà, je ne veux pas être méchant, mais il faut dire ce que c'est. C'est celui-là qui a plus que son voisin, c'est celui-là qui est le mieux, qui fait le plus de choses. Bon, enfin bref, je dénonce des choses, mais j'ai participé à ces choses-là. J'ai essayé d'y participer, mais le Seigneur n'a pas voulu que je continue. Il a vraiment, vraiment besoin de revenir à la vérité, à la parole, partout, 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 partout. Le Seigneur revient. Je vous dis, le Seigneur revient très bientôt. C'est écrit dans la parole, c'est pas moi qui le dis, c'est personne derrière moi qui me pousse, c'est moi et le Seigneur. Et je ne suis pas le seul, il y en a plein d'autres aussi qui parlent. Vous le voyez bien à travers certaines vidéos, puis d'autres dans des locales. Bon voilà, c'est le Seigneur qui gère. Le Seigneur gère son Église, le Seigneur gère ses enfants. C'est pas aux hommes de faire pour les autres. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'appartiens à aucune dénomination, à aucune assemblée, en rien. Je ne cherche pas à créer une assemblée, mais simplement à nous assembler. Alors s'il y a des frères et des sœurs, s'il y a des âmes, des personnes qui cherchent la vérité, qui ont envie que leur vie change, de voir vraiment la magnificence du Christ,
eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Je ne cherche pas à mettre une doctrine dans cette vallée, mais simplement qu'on puisse se retrouver sincèrement en tant qu'enfant de Dieu, dans la foi, dans la prière, et voir toute la magnificence qui se mettra en place. Et on verra la différence avec toutes ces assemblées où on se réunit, on se regroupe, on fait des spectacles, des programmes. Mais qu'est-ce qui change dans la vie? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui change. On continue. On se donne une image, une apparence. On se fait du bien. Et puis voilà, on se sert un peu de la parole. Et croyez-moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup vous cache la vérité. La magnificence du Christ, la puissance du Christ est là. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce passage. Je voulais simplement prendre ce petit contexte-là, ici dans la nature, pour vous parler, une fois, hors de mon bureau. Donc je m'avance tout doucement et je vais m'avancer vers cette assemblée, enfin cette église, pour essayer de toucher le maximum des âmes, afin qu'ils comprennent. Voilà. Donc je suis en contact aussi avec d'autres assemblées, sur des villages à côté, des villes à côté. Les pasteurs ne répondent pas, ils font la sourde oreille. Bon voilà, sur Mulhouse, sur Luxeuil, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je commence à annoncer, à envoyer des mails. Bon, je fais ces vidéos, elle sera sur YouTube aussi. Donc voilà, je m'avance et je n'ai pas peur, je ne crains rien en l'éternel. Je vous dis à bientôt et j'interviendrai sur la vidéo par la suite. À bientôt. Amen. J'ai compris que donc j'ai envoyé pas mal de messages. J'ai expliqué un petit peu le système religieux, les cinq vierges sages et les cinq vierges folles. Donc je pense que vous avez compris un petit peu à travers ces 12 vidéos comment fonctionnent tous ces systèmes, les erreurs, les directives que les gens... Maintenant, nous allons parler un petit peu de ce que fait le Seigneur dans nos vies. Par rapport donc à mon parcours de recherche dans la vérité, le Seigneur, il faut savoir que j'étais catholique à la base, comme beaucoup. J'ai suivi par rapport à ma mère les milieux catholiques. J'allais à l'église tous les dimanches. Bon, j'allais, je voyais bien que c'était imposé, on écoutait, bon, on voyait les gens, les comportements. Bon, très tôt, j'ai commencé à comprendre dans les églises que quelque chose n'allait pas à cette église, parce qu'on voyait que c'était que le dimanche. Et puis donc on voyait toutes les choses qui se passaient la semaine, donc pour moi ça n'allait pas. Mais je voulais en savoir un peu plus, je voulais comprendre un petit peu à travers cette recherche. Donc j'ai continué à y aller, et puis je me suis rapproché un petit peu des curés, des sœurs, en étant servant, on appelait ça des servants, je crois, oui. Donc on servait la messe avec le curé, tout ça. Donc je voyais bien que c'était du rituel, je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je continuais pour essayer de comprendre, pour voir. Et puis donc j'ai continué d'année en année, jusqu'à ce que l'adolescence arrive. Et l'adolescence est arrivée, donc comme pour beaucoup, on s'écartait de tout ça, on trouvait qu'il n'y avait plus de recherche, plus rien. Et donc très vite je suis rentré dans le monde. J'ai continué à marcher dans le monde avec tous mes défauts, mon caractère. Donc j'ai cherché le Seigneur, j'ai vraiment cherché le Seigneur, mais à travers les choses qu'il ne fallait pas faire, ou les choses qu'il fallait faire, donc qu'on pouvait faire. Et donc je cherchais, je voyais qu'il y avait un malaise. Je ne pouvais pas continuer à marcher comme dans le monde, donc j'avais mon caractère, j'étais très caractériel, mais je ne comprenais pas. Donc jusqu'au jour où, en passant, hein, je vais vite, en me retrouvant donc adulte dans une entreprise dans la vallée de la Louve. Donc je me suis retrouvé un petit peu par hasard parce que ce n'était pas mes objectifs, je ne pensais pas y rentrer. Je ne vais pas citer l'entreprise parce que je ne pensais pas la peine de faire de la pub ou remuer quoi que ce soit. Mais c'est une très grande entreprise et donc j'y suis rentré et puis donc ça a amélioré un petit peu mon mode de vie financier et tout. Donc toujours avec l'esprit de travailler, mais pas du tout prêt pour rentrer dans ces usines, excusez-moi. Donc très vite, je me suis confronté à la mentalité de la vallée, à ces choses-là qui ne tenaient pas la route, qui n'allaient pas. Je voyais bien cette méchanceté, cette hypocrisie, ces complots,
Voilà, à l'échelle, c'est comme partout, hein. Et donc, j'étais pas prêt pour supporter ça. Et donc, mon comportement a dérapé, mon comportement était difficile. Et beaucoup n'ont pas compris ce qui se passait, mais je tenais bon, je m'accrochais, jusqu'à ce que je rencontre deux, trois personnes qui tenaient la route. Et donc, un qui était témoin de Jéhovah, un qui était musulman, comme par hasard, et un qui marchait avec le Seigneur Jésus dans des assemblées évangéliques. Donc, nous avons sympathisé, nous avons échangé, nous nous mettons à part. Et on partageait, ce qu'au jour, on m'a proposé une Bible, parce qu'on voyait que je cherchais, voilà. Donc j'ai suivi les mouvements religieux. J'aurais pu très bien aller chez les musulmans, j'aurais pu très bien aller chez les témoins de Jéhovah, hein, mais je savais que le Seigneur était là et il voulait que je fasse une recherche, que je cherche, que je comprenne le système religieux pour en arriver aujourd'hui, plus de 20 ans après, à vous expliquer ce système religieux. Donc je voyais que le système religieux divisait le monde. Les guerres, vous avez su que tout ceci a créé des guerres, aussi bien catholiques, protestants que musulmans, et tout ce qu'on ne sait pas, ce qui se passe par derrière. Tout ce qui est manipulé avec l'État, voilà, quand c'est compliqué, ça on pourrait faire un truc, une vidéo sur le nouvel ordre mondial. Et donc, à travers ceci, j'ai rejoint un petit peu ce mouvement évangélique pentecôtiste de Besançon pour essayer de comprendre, mais je n'y adhérais pas. J'allais voir, j'écoutais, je trouvais ça bien, mais le comportement de certains dans l'église, ça me perturbait. Et je voyais bien que le pasteur était l'idole, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je voulais partager, je voulais faire des choses, mais on ne m'y autorisait pas. C'est qu'en 99, j'ai été touché par le Seigneur. Donc là, j'ai reconnu que j'étais pécheur à travers la Bible. Donc on m'avait donné une Bible, j'ai commencé à la lire et un soir, je lisais Matthieu 24 et j'ai été touché par l'amour du Christ. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, mais quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais une force est venue en moi et donc depuis ce jour-là, ma vie a changé. Et donc toutes ces choses-là se sont mises en place, à commencer à vraiment à travailler en moi, mais il y avait le combat avec l'ennemi, le monde des ténèbres. Et donc, mon parcours a continué à chercher, donc le milieu évangélique. Donc, il y a eu des moments de faiblesse, je suis retourné dans les mouvements, le protestantisme, je cherchais, et je comprenais bien que quelque chose n'allait pas, et donc, à un moment donné, moi, je continuais ma vie, j'ai monté mon entreprise a péri sur un sinistre, et donc, j'ai commencé à vraiment me mettre devant le Seigneur, je me suis trouvé dans des situations très, 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 très difficiles, et savoir qu'au niveau famille et au niveau entourage, aucune aide, aucun soutien. Et je bénis, hein, je n'en veux pas, hein, tout est pardonné. Et donc, ça m'a permis de comprendre que le Seigneur ne voulait pas que je continue dans cette voie. Donc, il me faisait comprendre qu'il fallait que je trouve vraiment la vraie voie. Et au fil d'aiguille en aiguille, comme on dit, je comprenais que la religion ne m'apportait plus rien. Ça n'apportait rien, il n'y avait pas de solution. Donc je me suis retiré tout doucement. Suite à la perte d'entreprise, il y a eu des églises de maison qui se sont faites. J'aime pas le terme église de maison parce qu'on recrée les religions mais à petite échelle. Voilà. Et donc cette recherche a abouti que toutes les églises de maison se sont cassées la figure, comme beaucoup. Et s'il n'y a pas le Seigneur. Et donc il y en a eu une à Ornans, j'ai suivi une de Saône. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ça ne marchait pas. Il y avait des sœurs qui commençaient vraiment à comprendre ce que c'était que la marche par l'esprit, mais ont tout de suite rejoint les systèmes religieux. Donc voilà, quelque chose vraiment n'allait pas. Donc moi, je me suis retiré de ces systèmes. Ce n'était pas ma voie. Pareil, le blog m'a permis de rencontrer des frères et des sœurs. Je suis allé en Suisse, je suis allé à Menton, je suis allé à Limoges, je suis allé un peu partout. Mais je vois que ce n'est pas ça que le Seigneur attendait de moi. Et donc, j'ai continué à prendre l'enseignement, la parole. Le Seigneur m'a amené à prendre les enseignements donc, du frère Henri Biomura. Et donc, ceci m'a apporté une connaissance et m'a révélé ce que le Seigneur m'avait apporté dans sa parole. Parce qu'il faut savoir que les enseignements ne sont pas là pour nous endoctriner, mais pour nous montrer que nous continuons à marcher avec le Seigneur et que nous reconnaissons si ça vient du Seigneur, aussi c'est conduit par des hommes qui sont religieux, voilà, qui ne sont pas conduits par le Seigneur. Donc ceci nous permet de recevoir vraiment la vérité. Et donc, tout en continuant ceci, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas dans la religion. Le Seigneur m'a montré Matthieu 25. Le royaume est semblable à 10 vierges, 5 sages, 5 folles.
Et tout ceci m'a amené à créer le blog en 2010, 2012, parce qu'il y a eu des attaques franc-maçonniques. Et donc je l'ai recréé, j'en ai refait un, celui-là que vous connaissez. Donc mon parcours a été très 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 chaotique professionnellement. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, mon foyer a été beaucoup attaqué. Mes enfants ont tous eu des accidents, ont eu des problèmes. Donc on prenait position, on a appris à prendre position au nom de Jésus. Donc des frères nous ont été conduits donc, à travers le bloc, mais je voyais qu'il ne fallait pas que je suive leur mouvement. C'était le Seigneur les utilisait pour nous apprendre à nous positionner dans la prière, à prendre position dans la parole, mais pas suivre ce qu'eux ils cherchaient. Voilà. Donc, bah, pareil, nous, notre petite cellule de 3-4, là, c'est pas le but de créer une dénomination ou une association, mais c'est de partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur et nous a confié dans sa mission en tant que guerrier du Seigneur, ou sentinelle, ou apôtre, ou disciple, ou quoi que ce soit. Donc ça, moi, c'est en tant que serviteur, disciple du Christ. Et donc, ce que j'apporte à travers ce blog, c'est vraiment ce parcours que j'ai traversé et ce que j'ai compris à travers le Seigneur, qu'aujourd'hui, ben, ce ne sont pas être dans des religions, mais c'est vraiment marcher seul avec le Seigneur. Et donc aujourd'hui, j'apprends à marcher seul avec le Seigneur. Et il me conduit, il me fait grandir, il nous émonde, il nous apprend vraiment à nous mettre avec lui, en lui et pour lui tout le temps. Voilà, donc moi je voulais partager un petit peu ce parcours, je ne veux pas rentrer dans les détails. Hein. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut marcher avec le Seigneur. C'est avec lui, car on vit une époque où le Seigneur revient très 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 vite. Lisez la parole, lisez les apocalypses, les prophètes Daniel et tout ceci, vous verrez que ce livre c'est la vérité. Donc le but de cette série sur les marchands du temple et les vierges folles, c'était pour vous éclairer, pour vous montrer qu'aujourd'hui il faut s'appuyer sur le Seigneur. Nous appartenons à son Église, c'est lui qui gère, c'est lui qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous dirige, qui nous guide. Et il faut apprendre à le laisser faire et à discerner ce qu'il veut de nous. Voilà, moi c'est simplement ce message que je veux passer. Voilà, donc je vais continuer un peu ces vidéos à la demande du Seigneur, parce que je pense que j'ai fait le tour pour expliquer comment fonctionne, dans quel état se trouve le monde religieux aujourd'hui. Tout le monde s'enferme dans ce système. Beaucoup ont la sincérité du Seigneur, veulent apprendre à marcher avec le Seigneur, mais ces systèmes vous empêcheront d'aller beaucoup plus loin avec le Seigneur. Et vous finirez par adorer ces systèmes, à suivre ces systèmes et à les nourrir et à les diriger. Donc faites attention. Moi, mon parcours, c'est qu'il m'a permis de chercher, de tourner. Bon, j'ai tourné en rond, hein, comme tout le monde. Et puis finalement, j'ai compris que c'est avec lui, en lui. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'au niveau de mon foyer, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Donc, des enfants, aujourd'hui, j'en ai un qui s'est reconverti au Seigneur. Mon épouse s'est reconvertie au Seigneur. Donc, le Seigneur travaille dans chacun d'entre eux. Donc, j'ai encore une fille et un fils aîné qui sont en attente, qui cherchent, qui attendent. Et je les laisse entre les mains du Seigneur. Donc, savoir que je ne vais pas dévoiler l'état de tout ce qu'on a vécu, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Ça sera du témoignage en direct avec vous pour la gloire du Seigneur. Pour ceux qui partageront la parole, qui se reconnaîtront dans l'Église du Christ, marcher avec le Seigneur et nous rencontrer pour prier, adorer, louer le Seigneur, échanger et apporter du soutien entre frères et sœurs, et voir que y a de la misère et des difficultés, et c'est pas forcément les religions qui vous aident à ce niveau-là. Bon, il faut bien des actions sociales, mais la misère ne s'en va pas. Les soucis sont toujours là. Donc avec le Seigneur, vous pouvez être sûr qu'il y a une solution, et il faut le laisser faire, il faut apprendre à faire confiance en lui, apprendre à le connaître. Et voilà, donc je pourrais partager beaucoup plus avec ceux qui voudront partager avec nous. Hein. On se retrouvera chez l'un, chez l'autre, à un endroit. Il n'y aura pas d'endroit fixe. On n'est pas là pour créer une assemblée ou une église, mais simplement de se reconnaître en étant qu'enfant de Dieu, dans son église, le corps de Christ, et continuer nos vies et apporter cette lumière au quotidien dans notre travail, dans notre famille. Voilà, donc c'est tout simplement ça le but de montrer à travers ce blog. Donc c'est un parcours, c'est un reflet, un miroir de mon parcours.
Et voilà ce que je voulais apporter à travers ce blog. Donc nous sentons que la fin arrive, la fin approche. Et quand on dit la fin, c'est le retour de Jésus. Donc vous savez qu'il y aura un enlèvement. Il va chercher son église. Donc Dieu vient chercher son église, il ne vient pas chercher une dénomination. Et ensuite, il viendra juger les nations. Et ça va parler, ça. Ça, réfléchissez, sachez que l'enfer existe, le paradis existe, le royaume de Dieu existe, et ça à travers la parole. Si vous voulez recevoir des enseignements, nous pouvons partager notre expérience à la hauteur de ce que nous avons reçu, dans une simplicité et de partage de cœur. Voilà. Et on laissera le Seigneur guider. Si vous êtes vraiment touché par ce message, si pour certains vous me reconnaissez, ne soyez pas surpris, ma vie a complètement changé, mon comportement caractériel a complètement changé, le Seigneur a vraiment pris le contrôle de ma vie. Et donc, si je ne suis pas ses voies, il me le fait savoir, et comme beaucoup de frères et de sœurs sachent de quoi je parle. Et voilà, je voulais apporter ceci à travers ce message. Donc, je vais vous montrer un petit peu à travers des vidéos ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce qu'il m'a envoyé comme message à travers des hommes de Dieu. Et ceci, on ne le voit pas dans les religions, on ne le voit pas dans les assemblées. Voilà. C'est pour ça que je lance un appel, je crie, il est minuit. Hein, vous lisez dans Matthieu 25, il est minuit. L'époux vient chercher son épouse. Et donc, c'est une image, hein, c'est la parole de Dieu. Et donc, il faut se préparer, il faut remplir nos lampes d'huile afin d'être éclairés et de marcher vers lui, parce qu'il vient nous chercher. Et on aura beau faire tout ce qu'on veut dans ces religions, dans ces assemblées, on peut délivrer, on peut guérir, on peut faire plein de choses, mais si ce n'est pas conduit par le Seigneur, sachez que vous avez des hommes et des femmes en face de vous, et c'est leur prière, c'est leur appel. Et le Seigneur répond, qui que ce soit qui soit en face, il répond. C'est pas forcément vous qui êtes appelé à ce ministère qui avait fait ceci. Seigneur, il agit encore, il est bon. Mais sachez que beaucoup diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom, ceci, cela, la parole nous le dit. Mais le Jésus va répondre, je ne vous connais pas. Donc aujourd'hui, il est temps de se remettre vers lui, se rapprocher vers lui, marcher avec lui, avoir une relation personnelle au quotidien, dans tout et pour tout. Voilà, soyez bénis. Je vous laisse la suite là pour que vous compreniez un petit peu le parcours que le Seigneur s'est manifesté depuis 2014 jusqu'à octobre 2017. Donc, bien sûr, il se passe beaucoup de choses personnellement avec le Seigneur, mais là, vraiment, le Seigneur a permis que vous voyez ceci et vous comprendrez que le Seigneur agit, appelle, et même si on ne le croit pas, même si on ne le comprend pas, le Seigneur nous le fera comprendre avec du temps, avec l'expérience. Voilà. Soyez bénis. J'interviendrai sûrement sur la fin de la vidéo. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Que la puissance de ta parole, Seigneur, oh alléluia, gloire de Shalalabaka. Délivre sa famille. La puissance de il y a une œuvre de la sorcellerie contre ta personne, effectivement, à cause de la jalousie. Mais le Seigneur brise ces dards, ces traits enflammés de l'ennemi au nom de Yeshua, parce qu'il y a la paix du Seigneur sur ta vie et le Seigneur te dit, je ne veux pas t'abandonner, je ne t'abandonnerai point mon enfant, je ne te délaisserai point. Mon onction vient sur toi pour briser ces chaînes au nom de Yeshua. Jesus. Oh, il y a une onction là sur lui là. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jesus, Jesus, Jesus. Il te donne psaume 45. Tu es mon guerrier, Dieu le Seigneur, là, au nom de Yeshua. Tu es mon guerrier et le Seigneur te dit, tu vas annoncer ma parole au nom de Yeshua. Alléluia, toute ta famille. Le Seigneur te dit, comme Josué, toute ta famille me servira. Le Seigneur va te surprendre également au nom de Yeshua. En sortant d'ici, le Seigneur te dit, toutes ces choses-là cessent au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Gloire. Oh, alléluia. Magnifique le Seigneur.
Au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le frère Patrick à l'appareil. Patrick, bonsoir, mon frère. Et on s'est rencontrés à la réunion de réveil à Troyes il y a quelques semaines. Ok. Et donc ce soir, je voudrais prier pour mon foyer, pour que mes enfants puissent être délivrés de toutes les attaques qu'ils peuvent recevoir, parce que l'ennemi attaque mon foyer. L'ennemi attaque mon foyer, et donc pour nous déstabiliser, moi et mon épouse qui croyons au Seigneur. Voilà. Nous voulons prier pour nos enfants, pour qu'ils puissent être délivrés et puis qu'ils puissent venir à la lumière, à la parole du Christ. Est-ce que ton épouse est là avec toi? Elle n'est pas là, mon épouse. Je téléphone tout seul. Là. Mais elle est à la maison, mais elle est en bas. Ok. Elle est à la maison. Le Seigneur me montre que votre maison là va vraiment accueillir des gens là. Ça va être comme un lieu de repos pour beaucoup. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces attaques, tout ça là. Mais ça va aller. La victoire, alléluia, la victoire est là. Le Seigneur, alléluia, te donne la victoire. Le Seigneur te donne Deutéronome chapitre 28, verset 7. Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 7. Oui. Au nom de Yeshua. Seigneur, je prie pour mon frère, pour son foyer, là, pour tous les enfants, Seigneur, que la puissance de la résurrection, Seigneur, se manifeste dans sa vie, dans la vie de sa femme, des enfants, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour la puissance de ton nom, Seigneur, dans cette maison, au nom puissant de Yeshua, le Dieu de gloire. Seigneur, nous prions, gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour la foi, Seigneur, sa foi que tu restaures encore ce soir, mon Dieu, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bon courage, frère. Alléluia. Bonne continuation. Ensemble pour Jésus. Au revoir, frère Charles. Au revoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va aller pour ta femme, ça va aller, le Seigneur va se glorifier, le Seigneur il va te justifier, il va se glorifier. C'est un temps de formation parce que Dieu t'a appelé à annoncer l'évangile. Tu as l'appel de Miché, il y a l'appel de comme Miché sur ta vie. Là. Tu vas aller à contre-vent, à contre-courant. Et c'est pour ça que le Seigneur, depuis toutes ces années, il est en train de façonner ton caractère de guerrier, ton caractère de prophète pour aller à contre-vent, contre-courant. Il est en train de te façonner, Le Seigneur dit bientôt, tu vas sortir de ce désert et tu vas voir, tu vas manifester la puissance véritablement. Tu verras les jeunes être libérés, tu verras les couples être restaurés. Au nom de Yeshua, tu vas même écrire un livre de témoignages de tout ce que je t'ai révélé, de tout ce que je t'ai montré, de tout ce que je t'enseigne dans le secret, dans les coulisses. Le Seigneur dit qu'il te donne Job 22 par tes mains, là, tu vas ouvrir tes mains, tu vas prier pour les malades, le Seigneur va les guérir, il va les soigner au nom de Yeshua, le Seigneur Sauveur. Alléluia. Il est en train de te façonner tout simplement. Comme Jean-Baptiste dans ce désert, là, il y a vraiment l'esprit de guérison, tout ça, l'esprit de vérité, l'esprit de consécration. Au nom de Yeshua, le Sauveur, le Seigneur dit, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai mis à part. Le Seigneur dit, je t'ai appelé, je ne t'ai pas délaissé, je ne t'ai pas oublié, mon fils. Je te dis, tu es mon fils, tu es le fils de mon amour. Je t'ai mis à part depuis le sang de ta mère, depuis l'éternité passée, pour ma gloire. Je te dis, tu reçois une épée pour aller proclamer la vérité, pour proclamer ma parole, tout ça, au nom puissant de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Oh, alléluia, le Dieu de gloire. Je te dis, c'est ta réponse, tout ça. Je te dis, persévère encore, dans très peu de temps, tu vas expérimenter ma joie. Et je te vois avec cette femme en train de marcher, tout ça, en train de témoigner la gloire de Dieu, tout ça, au nom de Yeshua. Je te dis, tu as assez parlé de lui, tu as assez fait, laisse-moi maintenant. Je te dis, il va se révéler lui-même à cette personne, au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Gloire à Dieu. C'est si bon de glorifier Dieu. Il nous a fait sa grâce aujourd'hui. Déjà être un enfant de Dieu, c'est une grâce. Le fait qu'il soit mort pour nous à la croix, c'est une grâce. Et tout ce qu'on est aujourd'hui n'est que grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par le moyen de la grâce. Rendons grâce à Dieu. Son amour est grand, toujours dans nos cœurs. Oui, bonsoir. Bonsoir, frère. Oui, c'est Patrick de Besançon. Je me permets de vous appeler, c'est parce que j'écoute votre message ce soir et ça me parle beaucoup. Parce que nous ici, c'est un peu aussi ce que l'on vit. Ici, on voit, on est presque au bord du découragement parce que nous voyons toutes ces personnes à qui on parle de Jésus, la vérité, qui retournent tous dans ces églises catholiques, évangéliques, avec tous ces programmes, ces pasteurs. Et nous voyons vraiment un effondrement qui s'installe partout, idolâtrie partout. Voilà, c'est catastrophique et mon cœur est blessé ce soir parce que j'interviens parce que là je suis assez ému et je vois tous
ces jours, tous ces frères qui tombent là. En l'espace de 48 heures, j'ai encore trois sœurs qui sont reparties dans le catholicisme parce qu'ils sont attirés toutes par ces églises, par tous ces mouvements, ces programmes. Donc j'ai déjà dénoncé une église sur Besançon qui attire les gens avec la musique rock, avec des programmes. D'autres attirent tout parler par la prospérité. Donc on est envahi de tout ça. Il faudrait voir toutes ces âmes qui sont prisonniers dans ces églises, dans ces mouvements. Et dès qu'on arrive avec Jésus, on est tout de suite traité de secte ou de gourou, quoi que ce soit. Donc nous sommes très 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 peu et à parler comme ça et on se fait éjecter très 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 vite. Et donc dernièrement nous avons appris une nouvelle que même des chrétiens se sont même suicidés dans certaines églises. Donc c'est catastrophique. Ce soir, moi j'appelle au Seigneur, j'appelle à la prière parce que je vois qu'ici il y a vraiment une hécatombe. Et je vois que les gens sont vraiment séduits par tous ces mouvements, ces programmes qu'on vous dénoncez si bien. Donc toutes ces grandes affiches comme les bénils, tout ça, on connaît, on sait tout ça, mais nous ne le voyons pas dans les petites locales, dans les petits endroits où c'est un peu moins grand, mais ils font aussi autant de dégâts. Et donc, Béni-Hill, par contre, lui, il rassemble des milliers de personnes. Donc, il touche tout ça dans son programme. Mais ici, c'est plusieurs qui touchent des petits groupes. Donc, ça se voit moins, ça se voit pas. Et on voit les dégâts. Donc, là, dernièrement, il y a encore un chrétien qui s'est suicidé, s'il était vraiment chrétien. Et d'autres, voilà, on retourne vers la prospérité, on retourne vers les programmes d'hommes. Et ça, ce soir, moi j'appelle vraiment pour ceux qui entendent, j'appelle aussi le Seigneur, bien sûr, pour bouger, parce que je vois vraiment une hécatombe autour de nous. Une hécatombe. Seigneur, je prie le Seigneur, voilà, c'est grave et on peut rentrer dans un découragement. Voilà, frère. On est arrivé à la fin, Patrick. En tout cas, sois fortifié là-bas à Besançon. Oui, je sens un poids au quotidien. Je me lève Jésus, je me couche chez Jésus. Et toute la journée, je sens ce poids sur l'humanité. Je sens ce poids sur ma locale. Ce péché que je vois tous les jours autour de moi. Ces gens qui dès qu'on parle de Jésus, c'est tout de suite secte. Voilà, c'est le pasteur, c'est le prêtre, c'est très catho chez nous aussi, c'est très évangélique. Maintenant, il faut se fédérer pour pouvoir parler de Jésus. Donc c'est l'hérésie, c'est l'apostasie générale. Voilà. Moi je vois le péché, je crie une alerte, je lance une alerte et il y a urgence. Jésus revient et on voit que il y aura très peu d'élus. Voilà, très peu d'élus pour l'enlèvement et j'ai très 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 peur de ça. Malheureusement, Patrick, en tout cas, sois fortifié là-bas à Besançon et que le Seigneur entende ton cri. Et je crois que, comme les Écritures le disent... Il va l'entendre, je sais qu'il l'entend parce que je bouge. J'ai refait beaucoup de vidéos, beaucoup d'enseignements sur... Bon, c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec mon blog parce que je suis isolé ici, très isolé, très rejeté. Et donc je travaille beaucoup, je dénonce beaucoup des hérésies dans les églises, dans les assemblées. Et j'ai déjà envoyé beaucoup de mails à des pasteurs, mais ils répondent pas, ils font la sourde oreille. En tout cas, Patrick, sois fortifié, sois encouragé et prions les uns pour les autres. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu en visuel ces témoignages, ces vidéos qui vous montrent que Jésus agit dans son peuple pour ceux qui le reconnaissent. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long dans cette vidéo. Moi, je voulais simplement montrer ce que le Seigneur fait. Il suffit de le chercher. Il dit bien Jésus, celui qui me cherche me trouve. Je sais qu'il se prépare une mission sur Annemasse Saint-Julien en Genevois. Et donc, je vous en reparlerai. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi. Et je bénis le Seigneur. Voilà, donc je vous dis Amen et à la suite dans une prochaine vidéo. Soyez bénis.